Ai-je la vie dont je rêve? Suis-je heureuse? Ai-je accompli mes rêves? Est-ce que je sais être moi-même? Bref, je vais avoir 40 ans. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Et oui, le 13 juin, j'aurai 40 ans. Je vous tourne cette vidéo un petit peu en amont, mais je pense que je vous la mettrai le 13 juin. Voilà, le jour de mes 40 ans. Et puis je me suis dit qu'on allait faire un petit bilan ensemble. Voilà, on fait un petit bilan ensemble. J'ai cherché un petit peu sur internet ce qui pouvait toucher certaines personnes, ce que ça pouvait vouloir dire avoir 40 ans. J'ai pris mes petites notes et puis on va en parler ensemble. Alors, comme je vous dis, je vais avoir 40 ans le 13 juin, jour où vous verrez cette vidéo. Et on parle beaucoup de crise de la quarantaine, etc., etc. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me touche et c'est pas quelque chose qui me fait dire waouh, je vais avoir 40 ans, mince alors, enfin voilà quoi. Voilà, non, franchement, c'est pas quelque chose qui me touche, c'est pas quelque chose qui va me faire me poser des questions, etc. Je vais avoir 40 ans, c'est comme si j'allais en avoir 35 ou 20, voilà, ça change pas pour moi. Je suis désolée pour la luminosité, mais malheureusement, il va falloir qu'on fasse avec. Je vais essayer de me reculer pour pas avoir trop le soleil qui joue sur moi. Donc voilà, bref, je vais avoir 40 ans. Donc j'ai, comme je vous dis, récolté 15 petites anecdotes, ou 15 petites choses qui résument un petit peu avoir 40 ans. Et puis on va voir ça ensemble. On y va, c'est parti. Première chose, l'estime de soi augmente. Est-ce que vraiment j'ai mon estime de moi qui a augmenté à l'approche des 40 ans? Non, pas forcément, parce que je dirais que l'estime de moi que j'ai, je la travaille depuis mes 30 ans. Donc clairement, non, elle augmente pas forcément pour moi à mes 40 ans. Dites-moi, vous pouvez répondre aussi à ces questions si vous le souhaitez et me faire un petit peu un topo si vous allez bientôt avoir 40 ans ou quand vous avez eu 40 ans ou ce que vous pensez après. Donc non, pour moi l'estime de soi, l'estime de moi-même n'a pas augmenté par rapport à mes 40 ans. Ça fait un petit moment déjà que mon estime de soi, j'ai appris à la travailler et à me dire que bah oui, voilà. Deuxième chose, on apprend à s'éloigner des personnes toxiques. Ça, je suis totalement d'accord. S'éloigner des personnes toxiques dans sa vie, c'est pas forcément évident parce que on s'en rend pas forcément compte quand on est jeune, quand la vie, de toute façon, quand on est jeune, on apprend la vie. Et c'est vrai qu'à partir de, quand on borde les 40 ans, on arrive à peu près dans pas le milieu de sa vie, mais bon, on a déjà vécu une bonne partie de sa vie. Et c'est vrai qu'on apprend à comprendre les choses et à se dire que ah tiens, cette personne là c'est quelqu'un que j'aime bien, mais au final elle est toxique dans ma vie. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une personne toxique, c'est une personne qui va toujours aller vous tirer vers le négatif en fait, ou faire en sorte que tout est négatif par rapport à elle. Donc ça, on l'apprend avec le temps en fait. On apprend avec le temps à se dire ouais, mais ou quand vous voyez cette personne, à chaque fois après vous allez pas bien et vous vous sentez pas bien ou vous ressentez un malaise, et c'est ça qu'il faut essayer de gérer. Et malheureusement par moment, parce que c'est des personnes qu'on aime, mais malheureusement il faut apprendre à s'éloigner des personnes toxiques, chose que oui effectivement à l'abord de mes 40 ans j'apprends à faire, et que je me dis que bah oui, il faut apprendre à ça, parce que c'est très important dans sa vie de s'éloigner des personnes toxiques et de se dire que il faut se prendre soin de soi, et le fait de s'éloigner de ces personnes là, ça aide à prendre soin de soi et de son bien-être intérieur en fait, au niveau psychologique. Troisième chose, acceptez votre corps. Alors ça, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Je suis d'accord dans le sens où à 20 ans, souvent on est bourré de complexes, parce que si, parce que là, parce que les réseaux sociaux nous font penser ça, parce que les magazines nous font penser ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué, et à prendre de l'âge, on se rend compte que de toute façon, c'est le corps qui, notre corps n'est pas notre ennemi. Notre corps est notre allié, c'est notre meilleur ami. Voilà, c'est la personne qui va vous supporter. Enfin, c'est la chose, on va dire, qui va vous supporter toute votre vie. Et il faut apprendre à comment dire, l'accepter et à vivre avec, parce que vous n'en aurez pas un autre, à part si vous vous faites comment on dit, greffer une partie de votre corps dans une autre personne, mais d'un corps on n'en a qu'un. Et oui, c'est vrai que à l'abord de mes 40 ans, je dirais que j'apprends à accepter mon corps de plus en plus, même si avec la perte de poids, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je commence à réavoir des complexes que j'avais pas avant, mais c'est vrai qu'on apprend plus à aimer son corps, je trouve. Quatrième
Troisième chose, savoir si la vie que l'on a est celle que l'on veut. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on a eu déjà, en général, à 40 ans, on a à peu près 15 ou 20 ans de vie active, à peu près approximativement, sauf pour ceux qui ont fait des études très longues. Et c'est vrai qu'on apprend, on bordure de 40 ans, même un peu avant pour certains, je pense qu'on arrive à savoir, on arrive à décrypter les choses de la vie et de se dire, bah ouais, finalement, quand on se pose et qu'on regarde notre vie, ce qu'on a, etc., les enfants, le mari, la vie, la maison, les voitures, etc., on sait ou pas si on est d'accord avec ça, si on est ok, si on est content de la vie qu'on a et de ce que l'on a au niveau matériel et au niveau autre que matériel, bien entendu. Mais voilà. Je pense qu'à 40 ans, oui, on arrive à savoir si la vie qu'on a est celle qu'on veut ou pas. Cinquième chose, l'opinion des autres vous importe peu. Ben, je dirais que oui, complètement. Je vous dirais que si j'avais tourné cette vidéo à 20 ans, clairement l'opinion des autres est très importante. On se dit que qu'est-ce que va penser les personnes de nous, qu'est-ce que va penser la personne si je m'habille comme ça, qu'est-ce que va penser la personne si je fais ça. Moi je vous dirais que l'opinion des autres m'importe peu. C'est à peu près, il y a à peu près 5 ans que pour moi c'est tombé dans la sphère du truc normal. Que personnellement la vie des autres, à part si c'est des personnes proches ou des personnes que je suis, des personnes proches, personnellement l'opinion des autres m'importe peu. Si les autres pensent que ça, je devrais pas le faire comme ça parce que ça leur plaît pas, personnellement je m'en contrefiche. Si moi j'ai envie de faire comme ça, je le ferai comme ça. Et si je pense que c'est bien pour moi, et ben je le ferai et voilà. Je pense qu'il faut apprendre à s'éloigner de la vie des autres, à part les personnes proches, comme vous disiez, vos compagnons, vos maris, vos conjoints, vos parents, etc. Vous pouvez prendre un petit peu, ou vos meilleurs amis par exemple, vous pouvez essayer de prendre un petit peu leur avis, etc. Mais je pense qu'il faut apprendre à se faire son propre avis et à se dire que bah, l'opinion des autres, on s'assoit dessus. Sixième, apprendre à se laisser... alors ça c'est très important. Sixième, apprendre à laisser partir ceux qui ne nous aiment pas ou ne nous aiment plus. Alors ça revient en l'amitié et c'est pas forcément toujours évident. Cette luminosité est donc horrible. Apprendre à laisser partir ceux qui ne vous aiment pas ou ne vous aiment plus. Je vous dirais que ça c'est un rapport avec l'amitié qui est assez difficile, de se dire que il y a certaines amitiés qui vont rester dans votre vie toute votre vie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui seront là, qui vont partager votre vie, toute votre vie. Il y a certaines personnes en amitié, des amis, qui seront là pour une période donnée, qui seront là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et à un moment donné, soit nos vies vont s'éloigner pour diverses raisons, pour, je sais pas, moi, des gens qui ont eu des enfants, ou qui ne veulent pas d'enfants et qui sont embêtés par le fait que vous ayez des enfants, ou qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup et qui complètement trouvent que vous n'avez plus le niveau de vie qui leur correspond à eux, ou qui ont plus envie de vous voir tout simplement parce que vous leur correspondez plus. Ça c'est pas évident parce que donner son amitié à quelqu'un et se retrouver un jour confronté à ce que cette amitié soit rompue, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut apprendre à laisser partir ces gens là parce que pour moi dans la vie, comme je vous dis, il y a des amis sincères qui vont rester là toute votre vie, qui seront votre noyau dur, et d'autres qui vont passer. Voilà, moi avec mon mari on a des amis qui passent, d'autant plus quand on est quand on fait partie de clubs ou d'associations, etc. Nous, avec le forum R32 qu'on a, il y a des amis qu'on aime beaucoup, qu'on ne côtoie plus du tout parce que c'est des gens qui soit ont quitté le club parce qu'ils ont vendu la voiture, etc. Et d'autres ont vendu la voiture et on le côtoie toujours. Mais je pense que voilà, il y a des gens qui vont être amis avec vous pendant quelques temps et qui, au bout d'un moment, passeront à autre chose. Et il faut apprendre, oui, à laisser partir ces gens-là parce que c'est pas forcément parce qu'ils vous aiment pas ou vous aiment plus, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus l'attrait ou l'intérêt d'être proche avec vous. Septième, voilà, plus rien ne vous fait honte. Alors ça je dirais que je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que j'ose beaucoup plus de choses à mon âge. J'ai l'impression d'être une mamie, bref. Mais je vous avouerai que certaines choses peuvent encore me faire honte. Voilà, si je me retrouve à perdre ma jupe dans la rue, c'est ça, je vais être un petit peu, voilà, comme ça. Mais c'est pas la même honte que quand on a 20 ans, ça c'est clair. Quand on a 20 ans, la moindre petite chose nous fait honte, ou quand on est plus jeune, quand on est ado, tout ça. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on apprend à relativiser tout ça. Huitième, transformer ses rêves en réalité. Alors je dirais oui. Je dirais oui parce que, disons qu'à
je mets toujours par rapport à 20 ans parce que c'est un peu un âge, des âges charnières. Par rapport à 20 ans, on a plein de rêves, on a envie de plein de choses, une envie de faire des voyages, envie d'avoir un métier, envie d'avoir une maison, envie d'avoir des enfants, envie d'avoir un mari, envie d'avoir, je sais pas moi, faire plein de choses, d'avoir une voiture particulière. Et ben, on peut pas forcément parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Quand on arrive à 40 ans, on a une vie qui est quand même plus posée en général, on a un boulot qui est quand même plus posé en général, on a des revenus qui sont quand même mieux, on va dire, des revenus plus fixes, voilà, on va dire ça comme ça, parce que pas forcément plus élevés, mais plus fixes. Et oui, je pense qu'on se permet de réaliser certains rêves, que ce soit pour avoir une voiture en particulier, que ce soit pour faire des voyages, voilà, partir en voyage dans les îles, parce que ça fait des années qu'on le rêve, partir, voilà, faire des trucs qu'on n'osait pas faire avant, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire, ou qu'on n'avait pas forcément le goût de se dire, mince, la vie elle avance, et maintenant ça suffit, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc oui, je pense que à 40 ans, on apprend à transformer ses rêves en réalité. 9e, dire ce que l'on pense. Je dirais oui et non, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 80 ans qu'on ne dit pas forcément ce qu'on pense. Ça, je pense que ça dépend du caractère des gens, de la façon de voir des gens, et ça dépend de qui on a en face de nous aussi. Parce que certaines personnes, on peut pas leur dire en face ce qu'on pense vraiment, parce que soit ils vont mal le prendre, soit ils vont se dire ouais mais pourquoi elle me dit ça, enfin voilà. Je pense que dire ce qu'on pense aux gens, il faut savoir le faire de bonne façon, et je pense qu'on apprend quand même à 40 ans à dire les choses, dire ce qu'on pense, mais de façon plus réfléchie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on va pouvoir dire à une copine, oh ta robe elle est très moche quoi. À 40 ans, on va peut-être lui dire, c'est mis dans un paquet cadeau, hein. On va peut-être lui dire, ah elle est jolie ta robe, mais je la porterai pas vraiment. Quoique moi, mes meilleurs amis, si leur robe elle est moche, je vais leur dire que la robe elle est pas belle, que je l'aime pas quoi. J'oserais dire ça, ouais. C'est vrai que j'oserais dire ça. Mais ouais, je pense que ouais, on apprend peut-être à dire les choses, mais de façon plus... On apprend peut-être à dire ce qu'on pense, mais de façon plus réfléchie, plus posée et plus enrobée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 10e chose, apprendre à profiter de ce qu'on a. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord dans le sens où, et je pense que c'est encore plus vrai avec ce qu'on vient de vivre, la crise sanitaire qu'on vient de vivre, apprendre à profiter de ce qu'on a et de ce qu'on vit tout simplement, c'est-à-dire que réapprendre à profiter des choses essentielles de la vie, réapprendre à profiter de son jardin par exemple, faire un barbecue dans son jardin plutôt que d'aller au restaurant, réapprendre à regarder dans son dressing et se dire, parce qu'avec tous les magasins qui ont fermé, je vous avouerai que je sais pas qu'à 40 ans je pense ça, parce que on regarde plus dans son dressing et on se dit ah oui mais j'ai ça, c'est sympa aussi, et on va pas forcément se dire bah tiens je vais aller en acheter un parce que ça me fait plaisir. Moi je pense qu'on apprend à profiter de ce qu'on a à 40 ans, et on apprend à relativiser les choses, et on apprend à se dire bah ouais mais apprendre à profiter de ce qu'on a et ne plus envier ce que les autres ont. Ouais, je pense qu'à 40 ans on apprend ça, ouais je pense. 11e, savoir que chaque problème a une solution. Oui, je pense que oui, parce que l'âge avançant, on se pose des questions, on se pose plus de questions quand on a un petit problème par exemple, on se pose plus de questions et puis on a plus de vécu, et même si certains problèmes sont très compliqués à régler, je pense que moi personnellement je me dis qu'on peut toujours trouver une solution à tout problème, et que même si la solution va peut-être être difficile à mettre en place etc, je vais me dire que je vais y arriver et que je vais tout mettre en place pour que ce problème soit plus un problème. Donc oui, je pense qu'à 40 ans on apprend ça, et avec l'âge qui avance, on se dit que ce qu'à 20 ans on savait pas trop, on le sait plus à 40 ans, et que oui ça, même si ça c'est chiant, que ça nous met les nerfs en plot, et que voilà, s'il y a une solution, on va tout faire pour la mettre en œuvre. 12, rire de soi-même. Alors ça dépend complètement des personnes. Je pense que certaines personnes savent beaucoup rire d'eux-mêmes, même à 20 ans, et ça dépend pas de 40 ans, ça je pense, et que certaines personnes ne riront jamais d'eux, et que si on leur dit oh t'as un truc là, ils vont partir en cacahuète, et ça va leur faire... Moi si on me dit oh oui, vous voyez là la coiffeuse est passée ce matin, j'ai un petit truc là, si des amis me disent oh dis donc t'as une tache, oui j'ai une tache, c'est pas grave. Je vais en rigoler, vous voyez, je ris de moi-même, moi ça me dérange pas. Ou quand on me dit ah oui dis donc t'as un truc comme ça, moi ça me dérange pas, je sais rire de moi-même, et je sais me remettre en question sur plein de choses. Donc ouais non, je pense que ouais, on peut apprendre. Je disais donc qu'on peut apprendre avec l'âge à rire de soi-même. Je vais aller changer la batterie parce qu'il n'y avait plus de batterie.
Et je crois que le soleil va plus nous embêter très longtemps parce qu'il y a des très gros nuages qui arrivent là-bas au fond. Bref, alors j'en étais où? Rire de soi-même. Donc 13e chose, voir le côté positif, rester positif. Alors je vous dirais oui, moi c'est totalement vrai. Quand j'ai abordé mes 40 ans et depuis, c'est pas forcément, c'est depuis 2 ou 3 ans. J'apprends, je pense que c'est depuis le décès de mon papa. Je pense que quand on a un truc comme ça qui est charnière, ça vous aide à vous projeter sur certaines choses. Et oui, il faut apprendre à rester positif et avoir le côté positif des choses. C'est-à-dire que il faut pas voir, enfin, certaines personnes ont tendance à voir beaucoup le négatif, c'est-à-dire qu'il va vous arriver une tuile, ah ben voilà c'est ça machin et tout. Moi je sais que en général quand il nous arrive une tuile, par exemple comme quand mon mari a eu le Covid, si on n'apprend pas à relativiser et à voir le côté positif des choses, c'est compliqué. Donc on s'est dit bah oui voilà, il est bloqué à la maison, et ben on va profiter tout simplement, même si c'était un peu compliqué. Mais voilà, apprendre à voir le côté positif dans les choses. Si quelque chose, par exemple, je dis toujours, si quelque chose, vous prévoyez quelque chose et que cette chose ne se fait pas, c'est tout simplement parce qu'elle ne devait pas se faire. Donc j'apprends à voir le côté positif. C'est parce que ça ne devait pas se faire, c'est peut-être parce que certaines choses font que vous pouvez pas y aller ou etc. Mais oui, il faut apprendre à voir le côté positif dans la vie et se dire que faut avancer. De toute façon, la vie ne changera pas. Enfin voilà, la vie est là, la vie est ce qu'elle est. Et apprendre à voir le côté positif. Je pense que ce qu'on a vécu aussi là ces derniers temps, moi ça m'a appris d'autant plus à relativiser et à voir le côté positif des choses parce que on était bloqué, on pouvait plus faire les choses qu'on aimait faire avant et j'ai appris à voir le côté positif des choses. On est bloqué, ok, c'est pas grave, on va faire autrement, on va profiter du jardin, on va profiter d'autres choses, on va profiter de la vie autrement. Et je pense qu'à 40 ans on peut, il faut voir le côté positif des choses et il faut rester positif dans plein de choses. Même si il vous arrive du négatif, il faut essayer de tirer du positif de ce négatif et essayer de faire en sorte que tout ce qui est négatif, qui vous arrive négativement, peut se transformer en positif parce qu'il y a toujours un côté positif dans le négatif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. 14e chose, la jeunesse, c'est dans la tête. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je dis souvent à mes amis quand on en parle, de toute façon dans ma tête, j'ai arrêté de vieillir à 21 ans. Alors... clairement non, hein, mais voilà, je pense que pour moi la jeunesse c'est dans la tête et ça me rappelle un commentaire que j'ai lu tout à l'heure dans mes commentaires YouTube qui disait elle a 40 ans et elle s'habille comme une femme de 30 ans. J'ai envie de dire, c'est quoi le problème? C'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans qu'on peut pas porter des jupes courtes, des perfectos, voilà. J'en étais où, je ne sais plus. La jeunesse c'est dans la tête, voilà. Je suis partie sur le côté habillement et oui, la jeunesse c'est complètement dans la tête. Il y a des gens de 30 ans qui vont rester dans leur canapé tout le week-end, toutes les soirées parce que ça leur plaît pas de sortir. Il y a des gens de 60 ans qui sortiront tous les week-ends parce qu'ils sont jeunes dans la tête, qu'ils ont l'esprit jeune et qu'ils auront, c'est mieux, qui auront envie de bouger. Voilà, je pense que la jeunesse c'est dans la tête, ça s'applique à n'importe quel âge et que je pense qu'on peut être vieux à 20 ans et jeune à 40 ans. Je sais pas si, ouais, je pense que c'est ça. On peut être vieux jeune et jeune vieux. C'est bizarre ma phrase, on peut être vieux jeune et jeune vieux. Mais c'est vrai en fait, la jeunesse c'est totalement dans la tête. Soit vous restez jeune dans la tête et vous avancez comme ça, soit dans la tête vous allez vous transformer à partir d'un certain âge et vous allez vous dire bah non, à cet âge là je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Et c'est dommage parce qu'on se met des barrières et moi personnellement je ne me mets aucune barrière. Si j'ai envie de porter une robe malgré que j'ai des bras en chauve-souris, je la porte. Si j'ai envie de porter des trucs qui font des baskets comme à 20 ans, je les porte. Voilà, pour moi c'est chacun fait ce qu'il veut. Et oui, la jeunesse c'est dans la tête et par moment dans les vêtements, par moment dans les activités qu'on peut faire. Et à partir du moment où vous vous sentez capable de le faire, faites-le, il n'y a pas de raison. Et si vous aimez faire ça, faites-le, il n'y a pas de raison. Et la dernière chose, 15e, se faire plaisir. C'est vrai qu'à 40 ans, on apprend à se faire plaisir. Je pense que ça rejoint un petit peu les choses de la vie, le niveau de vie, le travail qui est plus régulier, plus normal, enfin plus fixe, etc. Ça dépend des revenus en fait. Je pense que ça dépend beaucoup des revenus. Mais si on a 40 ans, qu'on a des revenus fixes, qu'on a un métier fixe et qu'on a, qu'on sait qu'on a une vie qui
qui pose pas de problème, qu'on n'est pas à découvert tous les mois, etc. Je pense que oui, on apprend plus à se faire plaisir. Quoique, se faire plaisir ne dépend pas d'un compte en banque. Je tiens à le préciser quand même, on peut très bien se faire plaisir à se dire le week-end, tiens, on va se balader à la mer, ou tiens, on va faire une balade avec les enfants, ou tiens, on va faire un pique-nique parce que ça vous fait plaisir. Ça dépend pas du compte en banque. Voilà, je pense que voilà, se faire plaisir ne dépend pas d'un compte en banque et c'est important de le souligner, mais ça peut dépendre aussi d'un compte en banque. Et j'en viens aussi à une chose que les abonnés disent souvent, t'achètes beaucoup, etc., etc. Eh bien oui, parce que je peux le faire et ça me fait plaisir. Et c'est pas du tout un truc d'achat compulsif ou tout ça, c'est juste parce que ça me fait plaisir. Je sais ce qu'est de faire des achats compulsifs parce que je l'ai fait étant plus jeune au début de mes années YouTube. J'ai été acheteuse compulsive pour plein de raisons. Autre que YouTube, mais YouTube aussi en particulier. Mais maintenant, je sais que quand j'achète quelque chose, c'est réfléchi et que je me fais plaisir, tout simplement. C'est pas de l'achat compulsif, c'est pas de l'achat à outrance, c'est juste que j'ai envie de me faire plaisir et que je peux le faire, tout simplement. Donc, par moment, être jugé sur ça, des gens qui vous disent ah bah ouais, mais t'achètes tout le temps, machin et tout. Je peux comprendre que ça frustre certaines dans le sens où si vous pouvez pas vous faire plaisir parce que vous avez, je sais pas, des enfants, vous avez un compte en banque qui est au 10 ou au 15 du mois qui est au ras des pâquerettes, ou que vous avez d'autres choses, par exemple, que vous privilégiez de faire des travaux dans votre maison. Quoique faire des travaux dans votre maison, ça peut aussi faire plaisir, hein. Quand j'ai changé mes fenêtres, je peux vous assurer que j'ai sorti 1800 €, mais j'étais très contente de le faire. Donc voilà, je pense qu'on a chacun sa façon de se faire plaisir. Il y en a, ça va passer par faire des petits trucs simples de la vie, que ce soit aller se balader, aller à la piscine, faire un tour en vélo, faire une balade avec ses enfants, passer un moment à faire du coloriage, à regarder un dessin animé, à regarder un film. Il y en a d'autres, ça va être faire des travaux chez soi, embellir sa maison, voilà, faire des choses comme ça. Et puis il y en a d'autres, ce sera dépenser leur argent parce que ça leur fait plaisir et que c'est une façon de voir les choses différentes. On a tous une façon de se faire plaisir différente, mais le principal, c'est de se faire plaisir. Donc oui, je pense qu'avec les 40 ans approchant, j'ai de plus en plus envie de me faire, oui c'est ça, de me faire plaisir et de me foutre totalement de la vie des autres, qui était le numéro 5. Voilà. Voilà un petit peu, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez passé les 40 ans, si là, vous avez passé les 40 ans de façon totalement normale, ou si vous avez eu vous aussi une crise de la, vous avez eu vous, parce que moi je l'ai pas du tout, une crise de la quarantaine. En attendant, écoutez, je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera un dimanche, puisque on est dimanche. Le 13 juin, c'est un dimanche. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!